Je viens de prendre un chewing-gum, ça va être insupportable pendant toute la vidéo. Sauf que comme je viens de le prendre, j'ai pas envie de le jeter tout de suite. Salut YouTube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo genre face to face, you know. Parce que les deux dernières vidéos que vous avez vues, bah il y avait un vlog, donc ça compte pas vraiment comme une vidéo face cam. Et il y avait un unboxing que j'avais tourné il y a pas mal de temps déjà. Donc voilà, je suis trop contente. Et en plus on fait la réponse de la FAQ. Je me suis posée et tout, j'ai fini les cours à 14 h. Tous mes potes ils me disaient Agathe café, j'ai fait non, je peux pas. Grave busy les gars, j'ai trop de devoirs machin, j'arrive, j'allume la caméra, boum, salut vous. Bref, on fait les questions, du coup comme vous savez je tourne avec mon téléphone donc je peux pas lire comme ça, donc j'ai mis mon ordi là-bas, en bas, ah, j'arrive. Ah, j'ai jeté mon chewing-gum à côté de la poubelle. Ah. J'ai fait la petite youtubeuse, j'ai allumé une bougie, oh oui hein. Donc la première question c'est Marion avec un C, un grand C. Elle commente plein de mes vidéos, c'est super gentil à chaque fois. J'en profite pour faire un petit big up, comme ça big up à Marion. Elle me demande quel est ton ou tes livres préférés, comment est ta chambre en entier, as-tu visité des pays, si oui lesquels. On va faire dans l'ordre, ok. Quel est mon livre préféré, ou mes livres préférés. Faut savoir que là quand vous me dites ça, tout de suite moi je pense à Aristote et Dante et découvre les secrets de l'univers. C'est vraiment un livre que j'ai lu dans la voiture en revenant du ski un soir avec la lumière de mon téléphone. Je l'ai trouvé mais magnifique ce livre, c'était vraiment un énorme coup de cœur, vraiment. Ensuite, bien sûr il y a les Harry Potter qui sont des livres que j'aime beaucoup, mais il y a également Gardien des Cités Perdues qui est une série, je me rends compte là j'ai trop envie de lire le 3, je pense que je vais l'acheter à Montreuil. Parce que Shannon Messenger sera là, on va faire 10 heures de queue pour une petite signature. Ouais, Les Gardiens des Cités Perdues, c'est vraiment une série que j'adore. Ensuite, j'ai adoré les Driven et la saga Off Campus. Voilà, je vais m'arrêter là. Un palais d'épinay de rose était vraiment, mais pam, 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 genre ça pétait de partout, c'était génial. Et aussi, pas en mode livre, mais en mode auteur en général, j'adore l'auteur Ruta Sepetys. C'est vraiment une de mes auteurs favorites. J'ai un livre d'elle dans ma palle que j'ai commencé à lire. Je l'ai arrêté parce que j'aime trop ses bouquins et j'ai envie de pouvoir en lire un si j'ai envie. J'ai lu Celle de nos larmes l'été, pas dernier, celui d'avant. J'ai lu quoi d'autre? J'ai lu Ceux qui n'ont pas pu nous prendre. C'est vraiment une auteure, elle nous transporte, j'ai trop envie de les relire ces livres-là. On va s'arrêter là. Pour ce qui est de ma chambre en entier, en fait c'est juste que là si je bouge mon portable, toute mon installation va être gavée. En plus c'est le bazar parce que j'ai des boîtes de médicaments partout vu qu'en ce moment j'ai une conjonctivite, mais je vous le fais quand même. Donc hop, petite perche parce qu'en fait je mets ma perche à fond. Donc vous avez l'entrée qui est là. Là il y a ce côté là comme ça qui est donc là il y a ma palle en fait, une partie de ma palle avec des photos. Je vais pas trop tout vous montrer mais il faut savoir que ma chambre est pleine de photos. Là c'est un lecteur vinyle, bon après comme ça descend. Là vous avez mon armoire et là c'est la fenêtre devant laquelle je filme, vous voyez. Donc là c'est mon installation par terre pour que je puisse filmer et poser ma perche. Mon armoire a encore des trucs dessus. Qu'est-ce que je vous ai pas montré, on va continuer comme ça. Là ensuite vous avez mon bureau, voilà. Donc en fait ça c'est mon lit. Donc vous voyez cette échelle là en fait à chaque fois. Donc là où il y a mon lit, attendez je suis pas très douée en miroir moi. Mon lit comme ça, mon bureau qui est pas très bien rangé. L'ordi là pour qu'il y ait la truc, les questions. Et ensuite vous avez ce que vous voyez. La bibliothèque. Tic 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 tic. Et voilà, j'ai fait tout le tour. Bon, c'était pas hyper bien fait. Je pense que je vais bientôt changer l'organisation de ma bibliothèque. Je repose en même temps que je vous parle, ça doit être très très chiant. Ouais, ça a l'air pas mal. Du coup, je vais bouger un peu ça pour qu'elle soit bien dans le champ. En tout cas, elle est trop belle cette bougie. Bref. Ouais, je pense que je vais bientôt changer ma bibliothèque en fait parce que là j'ai tout un coin un petit peu, pas beauté, mais très... c'est ma commode un petit peu où j'ai mes parfums, mes crèmes, j'en mets pas trop, mes vernis, mes trucs comme ça. En fait je pense que je vais les foutre dans une case là et pouvoir mettre une partie de ma palle, une grosse pile. En fait j'ai trop envie que ça fasse un gros bloc de livres. Enfin, bref. Voilà. Et pour finir, as-tu visité des pays, si oui lesquels? Chez moi en fait on est très 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 voyage en fait. C'est vraiment des choses qu'on fait. C'est à dire qu'il y a plein de projets plus par exemple de maisons qu'il faut faire depuis longtemps, mais non. C'est les voyages en fait, on veut vraiment se créer des souvenirs. Et mes parents sont des fans d'Italie, on a fait vraiment pas mal d'Italie, Venise, Rome, la Toscane, tout ce qui est Florence, Sienne, Pise, Florence, oh my god c'était trop beau,
L'été dernier on a fait la région des lacs. J'avais fait un vlog. Je l'ai pas mis. Si là vous me dites dans les commentaires mais nous le vlog, bah, peut-être que je vous le mettrai. C'était génial, vraiment magnifique. En fait je l'ai fait pour moi parce que ça me permet de garder un souvenir des vacances, de l'ambiance qu'il y avait et tout. Donc si vous voulez que je vous le mette en ligne, en petite vidéo bonus, vous me dites. Je sais pas, faudrait juste que je vois s'il n'y a pas trop la tête des gens qui veulent pas être sur YouTube sur cette vidéo, vous voyez. Après on adore l'Espagne aussi. Moi j'ai fait une colo, en fait ma mère a un CE, je vous raconte ma vie. Ma mère a un CE et du coup je peux partir en colo, on va pas se mentir, les colos ça coûte quand même bonbon et les CE ça permet de payer les colos vraiment moins cher. Et j'ai fait une colo une fois à Rome, Barcelone, donc j'ai fait Barcelone, j'ai fait toute l'Andalousie. Aussi un super voyage qu'on a fait, c'était on est allé au Portugal en voiture. On a fait 10 jours à Lisbonne. Lisbonne, je crois que c'est une de mes villes préférées au monde. Vraiment, j'ai eu tellement un coup de cœur pour cette ville. L'ambiance, là, je sais pas. J'aimerais beaucoup visiter les pays nordiques aussi. J'avoue que je suis restée beaucoup en Europe. Aussi, en CM2, en fait, j'ai une de mes super copines qui a une maison à l'île de la Réunion. Et du coup, bah, ils m'ont dit allez, on emmène Agathe en vacances. Du coup, je suis partie à l'île de la Réunion. C'était juste trop bien. Et ensuite, j'ai déjà fait Prague, Budapest. Et bah, j'ai fait la Hollande avec Amsterdam. Les Pays-Bas avec Amsterdam et l'Angleterre et l'Irlande. J'ai fait pas mal de pays, ouais. Je suis plutôt contente. Et après en France, j'ai Paris, j'y vais assez régulièrement parce que c'est pas si loin que chez moi, c'est à 1 heure et demie. Et du coup, quand il y a des expos ou des fois on se fait un week-end, un samedi à Paris, des choses comme ça, c'est ce qui va se passer pour Montreuil. Je vais vous en parler après de Montreuil. Enfin bref, 9 minutes pour une question, merci Marion. Je sens que cette FAQ va être en 2 parties, je suis désolée d'avance. En fait je voulais trop vous la publier avant Montreuil pour pouvoir discuter de Montreuil un peu. On continue. Butterfly Purple. Elle demande des questions si c'était plus ça ou ça. Donc, elle me demande, t'es plutôt loup-garou ou vampire? Alors cette question est très très dure ma chérie, parce que c'est très compliqué quand même. Je dirais, là comme ça sur le moment je dirais quand même loup-garou. Vous êtes prêts à entendre l'argument de chiotte, vraiment? Parce que je trouve que les vampires c'est un peu crado quand même. Ils mangent ton sang. Vous allez me répondre, oui, mais eux ils se transforment en animaux. Sauf que je trouve que les animaux, puis on peut les caresser. Alors que les vampires, quand le mec il a envie de te sucer le sang, tu peux pas faire grand chose, vous voyez. En plus il est mortel, blanc comme un linge, tu peux pas passer des journées à la mer parce qu'il est... Ouais non. Je dirais loup-garou, tant pis s'il pique une crise de temps en temps. Voilà. Licorne avec ou sans ailes? Alors là, faudrait que j'appelle ma soeur en guest pour lui demander, parce que Louise, ma soeur, il y a à peu près mon âge, 2 ans et demi, mais les gens pensent que c'est elle la plus grande. La rage en moi, la rage en moi. Elle est fan de licorne. Là, sa période commence à descendre, mais vraiment, dès qu'elle achetait un truc, c'était des licornes et tout, elle était fan. Je dirais avec des ailes. Parce qu'avec des ailes, ça rajoute quand même beaucoup plus de style, vous voyez. Je sais pas, par exemple con, vous prenez les mannequins Victoria's Secret, vous en prenez, il y en a qui défilent sans ailes parce que c'est pas des anges, il y en a qui défilent avec des ailes. Je suis désolée, mais celles avec des ailes, elles ont beaucoup plus de style, de classe que celles qui n'ont pas d'ailes. Et puis sinon ça fait trop cheval, alors que là tu vois un cheval ailé avec une corne, trop stylé. La classe. Tu préfères l'odeur des livres neufs ou vieux? Alors je vais te répondre, je sens que cette question va soulever beaucoup de débats. Moi je répondrais bien neuf. Parce que en fait, je vais vous dire, j'ai jamais mon manuel d'anglais. En fait, au lieu de répondre juste un truc, faut que je vous raconte ma vie en même temps. Et ma pote Emma qui est à côté de moi, elle a jamais son livre d'anglais. En fait, on a dit qu'on fonctionnerait comme ça. Du coup, on prend ceux des autres classes qui le laissent dans l'armoire. Et du coup ça tourne, on n'a jamais le même manuel. Et l'autre fois on est tombé sur quelqu'un qui venait d'acheter son manuel. Et les gars, ça sentait de l'encre, les pages on avait à les décoller. On était là en train de sniffer le manuel, tout le monde nous prenait pour des fans. Et nous on était là de... Et nous, notre prof d'anglais nous a regardé, elle a fait vous aimez vraiment bien l'odeur de l'anglais vous hein? On a fait oh oui madame, oui. T'es plutôt grand ou petit format? Je dirais quand même grand format. Les petits c'est super pratique, je pense qu'il faut des deux pour vivre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais format, vous voyez, il n'y a que des... Bref. Ouais, les grands formats ça rend quand même beaucoup mieux dans la bibliothèque. Regardez là-haut par rapport à
mes poches en fait je les range pas, je crois. Oui, je les fous à l'étage. Voilà quelques petites questions, j'adore ta chaîne. Merci beaucoup. Moi j'adore ton pseudo Butterfly Purple, c'est trop stylé, j'adore le violet en plus. Alors la bibliothèque d'Erin, elle est trop belle la miniature. Combien de livres lis-tu par an? Donc cette année je me suis mis comme challenge d'en lire 70, je suis pas sûre d'y arriver. L'année dernière j'en ai lu 70, vraiment comme ça, et là je me suis dit bah j'aimerais refaire pareil. Du coup, mais là je crois que je suis à genre à 52, un truc comme ça. Non, pas 52, je sais plus à combien je suis, parce qu'en fait mon bullet en ce moment je l'abandonne un petit peu. Désolée. Et comment fais-tu pour être aussi drôle? C'est la durée. Non, mais je suis contente si ton humour, si mon humour te plaît. Moi je dirais que c'est mes parents, ils sont tarés. Ensuite, Anna Alvarado. Toi aussi Anna, tu commandes vachement mes vidéos, merci pour tous les petits commentaires. Est-ce que t'as déjà pleuré à cause d'un livre? Si oui, lequel? Alors faut savoir que moi je suis la pleurnicheuse du 7-6-76 Seine-Maritime. Je pleure tout le temps. Je suis heureuse, je pleure. J'ai honte, je pleure. Je suis en colère, je pleure. Je suis triste, je pleure. Tout le temps, je suis morte de rire, je pleure. Vraiment, c'est un truc, mes yeux, c'est une fontaine. Tout le temps, permanent en fait. Dès que je commence à avoir une émotion, clac, ils ouvrent. Donc oui, lire pour des livres, ça m'est arrivé beaucoup trop régulièrement. Le dernier en date là, je te dirais l'été dernier, mais je pense que j'ai dû rechialer entre temps, mais j'ai un petit peu zappé. Ugly Love de Colleen Hoover m'a fait pleurer, mais pleurer. Il y a également Respire de Kate Tucker, je les ai lus à peu près en même temps, du coup je sais plus vraiment pour lequel, parce que je les ai lus au même endroit dans le canapé, du coup je sais plus lequel m'a fait vraiment pleurer. Mais ma mère était à côté de moi en train de lire aussi, et elle se foutait de moi, elle fait t'as vu dans quel état tu te mets ma grande? Moi j'étais là, je me sens trop triste. Enfin bref, non j'aime beaucoup pleurer, c'est très bizarre comme phrase, mais c'est juste que il y a plein de gens qui ont honte de pleurer. J'avoue que j'aime pas pleurer devant des gens, mais toute seule des fois. Vous êtes prête pour l'instant, Agathe, prête pour l'asile psychiatrique? Des fois, je suis toute seule, je sais pas, vous savez, des fois vous avez un peu, pas le cœur lourd, mais voilà, vous êtes pas bien. Bah moi je chiale, ou sous la douche, n'importe où, et je vais mieux. Et c'est un moyen d'extérioriser mes sentiments. C'est comme si toutes les petites particules qui me m'aliénaient un peu. Ouh, attention, oui j'ai eu des dissertations de philo hier pendant 4 heures, croyez-moi, je suis prête. Et bah, sortaient par mes yeux, et je pouvais enfin m'épanouir. Bref, changeons. Vous avez pensé que je parle au gamin derrière. Bonjour. Ensuite, nous avons Nawel DLM. Bonjour Nawel. Quel est ton auteur préféré? Je dirais Ruta Sepetys, mais j'aime beaucoup Benjamin Alircéens pour Aristote et Dante découvrir les secrets de l'univers. Et à Noël, je vais demander, par le Papa Noël, le livre The Inexplicable Logic of My Life, un truc comme ça, pour le lire. Et j'aimerais bien après acheter Aristote et Dante découvrir les secrets de l'univers en anglais, parce que j'aimerais beaucoup découvrir Aristote et Dante découvrir les secrets de l'univers dans la version originale. Voilà. Si tu devais être sur une île avec seulement 3 livres pendant un an, lequel tu choisirais? Alors, faut savoir que avec ma pote d'anglais là, Emma, on a des délires bizarres, on va le dire clairement, et qu'à chaque fois qu'on mange ensemble, on joue au jeu. Par exemple, tu préfères être chauve et riche ou ne pas pouvoir te raser mais être pauvre. Non, c'était pas ça. Genre beau et pauvre ou moche et riche, des trucs comme ça en fait. Et à chaque fois, on arrive à détourner la question pour que ce soit dans notre intérêt sans qu'on... Vous voyez, vous avez compris je pense. Je choisirais des pavés parce que comme ça me ferait... Hop. Puis au pire, si jamais j'ai froid, je pourrais... Non, pas les brûler, ça va pas. Oh. Que je choisirais, vous allez vous dire, elle est pas bien elle. Les Disparus du clair de lune, parce que c'est le tome 1, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis il y a cet univers, je pense que ça me ferait tenir le coup mentalement. Ensuite, je pense que je prendrai un livre de Ruta Sepetys, genre ceux qui n'ont pas pu nous prendre, pour me rappeler que même si ma situation c'est du caca, parce que je suis sur une île déserte toute seule avec seulement 3 livres, ce qui personnellement je préférerais prendre un briquet, vous voyez, et bah je me dirais, ouais, mais il y a quand même des gens qui ont vécu des trucs pires que moi. Genre les camps de la mort. Je prendrais bien genre Harry Potter 5, vu que c'est le plus gros, et en même temps j'ai Harry Potter avec moi. Ou Garde de la Cité perdue. C'est dur. Pas pour Harry Potter quand même. Comme ça après je pourrais imaginer des histoires dans ma tête. Je fais tout le temps ça. L'histoire qui t'a fait le plus pleurer? Je crois que ceux qui n'ont pas pu nous prendre m'a vraiment fait chialer, mais je l'ai lu il y a très longtemps.
Et ensuite, qu'est-ce qui m'a bien fait pleurer aussi? Come Back to Me de Mila Gray. Vous savez, c'est cette histoire, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, où c'est l'histoire d'une fille, son frère est parti donc faire l'armée avec son meilleur pote, ils se sont engagés un peu comme ça. Et ils vont faire des allers-retours et en fait le premier chapitre ça commence. Toc toc toc, un gars ouvre et dit et là elle sait que ce mec là est là pour lui annoncer que quelqu'un est mort, sauf qu'elle va lui demander t'es là pour annoncer que mon frère est mort ou le gars dont je suis amoureuse est mort. Et c'était une histoire tellement et ouais, je vous conseille beaucoup ce livre. Je vois le ciel tout gris alors qu'il est 15h25. Où va le monde? Où va le monde? C'est ce que je vous demande, jeunes gens. Ton film préféré? Alors moi je suis pas très film, mais j'adore. Vous allez dire mais c'est le fragile, oui je suis une fragile et j'assume. J'adore sexe, vous savez tous les trucs genre sex friends, sexe entre amis, sex list, les trucs où ils sont potes et en fait ils tombent amoureux et tout. Et voilà. Et aussi, ah ouais mais il y a quand même la grosse concurrence, vous êtes prêts? Grease, c'est un de mes films. Favorito, bang bang. Ton perso masculin, enfin, je crois que je vais ignorer cette question parce que c'est bien trop compliqué. Je suis désolée, mais là, je vais mettre tellement de temps à réfléchir. À peser le pour et le contre, le pour et le contre. Bon, je vais vous en dire un là comme ça, mais je suis pas sûre que la réponse soit définitive. Alec, voilà, waouh, l'énorme trou de mémoire. Je sais pas si vous avez vu dans mes yeux comment j'étais perdue. Alec Lightwood, c'est ça, je crois. Dans TMI, Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres. Faustine Batilla. Faustine aussi, elle commente pas mal mes vidéos. Merci beaucoup Faustine pour ton soutien en général. Te situes... Où te situes-tu? Te situes-tu? Oh c'est bizarre. Où situes-tu? Où te situes-tu? Trop drôle. Où te situes? Où te situes? Bref. J'habite en Normandie. Voilà, la capitale de la Normandie. Vas-tu deviner, Faustine? Ma petite sœur, elle a une copine qui s'appelle comme toi. Est-ce que toi aussi, tu rêves d'intégrer des livres que tu lis, un peu comme tu te transformes en Hermione Granger et tu vas à Poudlard? C'est vrai que Poudlard, pour tout fan d'Harry Potter, on rêve d'aller à Poudlard. Tout le monde attend toujours sa lettre, on va pas se mentir. Mais moi, je suis le genre de fille qui se révolte pour rien. Vraiment, une petite remarque, un truc comme ça. Ouais, pas à m'énerver sur les gens, mais dès que je vois une injustice, ça m'énerve. Sauf que je sais très bien que si on foutait à la place d'Harry Potter dans le truc, Harry Potter il aurait pas fait la moitié des choses qu'il a fait dans le livre, vous voyez. Je serais une broussard, dire écoute, ouais j'ai peut-être un lien avec Voldemort, on va attendre de voir, moi je reste là, j'apprends mes petits cours de potions, je suis bien. J'ai une petite copine là, Cho je crois, plutôt mignonne, tu vois. Voldy, on va le laisser faire ce qu'il veut, moi je reste là, ok? C'est un peu ma mentalité, genre je cherche pas les embrouilles, j'aime pas les gens, hop, c'est pas grave, tant pis. Et j'aime pas trop Voldemort, donc voilà, tant pis si on est en lien, tant pis. Mes yeux qui grattent. Ah. Attendez, parce que ma mère elle regarde mes vidéos, du coup elle va capter que je suis en train de me gratter les yeux, alors qu'elle m'a interdit de gratter mes yeux parce que j'ai une conjonctivite. Tes films et tes séries préférées? Non, film j'ai déjà répondu, série préférée. Vous voulez savoir pourquoi je lis pas en ce moment? Parce qu'un pote m'a fait retomber dans How to Get Away with Murder. Donc vous savez cette série où c'est des étudiants qui couvrent un meurtre un peu et qui sont dans une école de droit pardon. Et wow, mon œil il regonfle là ou pas? Non c'est bon. J'adore cette série, clairement, c'est tellement addictif. En fait j'en ai juste parlé avec mon voisin d'histoire que je connais un peu comme ça, on en discute et tout, puis là je fais ouais bah je regarderai le prochain épisode ce soir. En bossant un peu souvent je mets un petit truc quand c'est des questions de verbes, des choses comme ça, j'ai pas besoin de trop de réfléchir. Et bah les gars je suis à la saison 3. Ouais, j'ai bouffé le truc, j'avais déjà vu 2-3 épisodes mais en ce moment je lis pas parce que je suis trop à fond là-dedans et puis bah, tant pis écoutez. Je fais ce que je veux comme je veux tant que je respecte la liberté des autres. Après en série préférée j'adore Designated Survivor, Riverdale, un peu les classiques, j'adore les séries de FBI. Je pense un jour je vais vous faire un top 5 genre saga sur la police, style Quantico, j'ai dire Scandale, ça n'a rien à voir. Blacklist, mon dieu, j'aime trop, j'ai trop envie d'avoir la pop de Raymond Reddington. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Blind Spot aussi que j'avais commencé à regarder, j'ai jamais vu le dernier épisode de la saison 1. Vous savez, la fille se tape toute la saison, l'épisode final où il y a toutes les révélations. Non, je vais pas regarder. Non. Du coup, faudrait que je continue ça aussi. Je vous remets mon profil TV Showtime now. If you want to follow me on TV Showtime, you know. Tes classiques préférés. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Agathe. Je suis pas très classique. Pourtant, j'ai essayé. Hein. Vraiment, j'ai pas mal de classiques là qu'il faut que je lise. Mais il faut savoir que j'ai détesté La peau de chagrin. J'ai dû le lire, j'ai détesté. Par contre, j'ai beaucoup aimé Don Juan. Vous voyez, les classiques, en fait, ça me laisse pas un truc paf dans la mémoire. Je suis beaucoup plus sur adulte. Bref, fouille, bah j'ai fini pour mes questions. Bah merci Faustine. La questionneuse. Bonjour toi, Marie. Non, c'est une copine à moi. Je vais vous dire c'est quoi son problème. Non, c'est ma petite compagne d'ailleurs. Vous la voyez dans le vlog en Irlande. C'est une copine de colo. Big up à Marie, voilà. D'ailleurs, faut que tu me dises les cadeaux que t'as eu à ton anniversaire. J'attends. Parce que Marie m'a demandé de faire sa wishlist de livres pour son anniversaire, vous imaginez? J'espère que t'auras des livres qui vont te plaire et que tu vas pas être en mode « Ah, elle a des goûts de caca, Agathe. » Bonjour, jeune brunelle. Bonjour, jeune questionneuse. Alors, je voudrais savoir dans ta FAQ si tu as des animaux. Pin. Sujet délicat, Marie. Non, Vous savez, la fille a fait du suspense. Non, donc depuis que j'avais 6 ans, j'avais un chat. Donc, Dao. Je vous mettrai une photo genre là pour que je parle, c'était mon petit bébé. Et quand je suis allée à Amsterdam, vous savez, vous avez vu dans le weekly vlog, je suis rentrée et pas de Dao. Alors vraiment, en fait mon chat c'est vraiment un chat très très libre qui passe sa vie clairement dehors. On va pas se mentir, il vient pour dormir dans mon lit et me faire chier pendant que je dors. C'est juste son goal dans la vie, c'était ça. Oh, Agathe est rentrée, on va aller la faire chier et hop il me faisait chier. Clairement c'était ça. Mais je l'aimais. Vous voyez, c'était cette relation d'amour-haine et tout. Et en fait, je pense que quand on est parti, ça faisait un petit moment qu'il était pas bien. Il avait un problème de dents. Il fallait qu'on aille, je sais plus où, pour avoir un dentiste pour chat. Un dentiste pour chat, je répète au cas où. Voilà, je vous laisse imaginer le prix de l'opération. Elle a dit ça peut attendre, machin. Ça se trouve, ça va arrêter de se développer, y a pas de problème. On a dit ok, ça marche. Elle nous a dit ça, je sais plus combien de temps. On voyait qu'il avait un petit peu mal, mais en même temps... Mon chat, c'est le genre de gars qui sautait, vous voyez devant ma fenêtre j'ai 2 arbres, il y a quoi? C'est des petites brindilles entre, non, il saute d'un arbre à l'autre, il tombe, il s'est déjà cassé 2 ou 3 fois la patte, ça fait trop le chat maltraité, mais vraiment c'était un casse-cou, il est passé sous une voiture, enfin il a eu franchement une belle vie, je sais pas où il est en ce moment. Tout ça pour dire ça, il est parti, j'ai une copine donc qui m'a dit ça en cours en me disant mais tu sais, les chats c'est des félins, ils ont un instinct... Quand ils sentent qu'ils vont mourir, ils se cachent. Et il y a plein de chats d'appartements qui se retrouvaient par exemple sous les lits ou dans les armoires morts parce qu'ils voulaient mourir tranquille un petit peu. Donc si mon chat est mort entre guillemets, bah, franchement ça me brise le cœur. Après ça va faire 1 mois. Ça doit faire ça 1 mois. Il y a un grand-père qui a retrouvé son chat au bout de 7 mois, c'est le record. Mon Dao, tellement il est casse-cou, il peut très bien battre leur corps 7 mois et 1 jour, vous voyez. Mais je préfère me dire que voilà, il est parti tranquillement, qu'il avait mal à la dent, qu'il avait eu une belle vie, franchement il s'est débattu toute sa vie. Et que voilà, c'est bon, il en avait marre, il est parti. Parce qu'en fait nous on est partis en vacances et c'est comme si lui se disait bon, ils sont plus là. Et en fait il y avait mon frère à la maison pour qui partait pas en vacances avec nous. Et si mon frère travaille et je sais plus ce que je voulais dire. Ça m'arrive tout le temps, en ce moment je raconte une histoire et d'un coup je m'arrête, je sais plus ce que je veux dire. Et du coup mes potes ils sont là, ah ok merci. C'est comme si c'était dit je pars aussi en même temps qu'eux, il est parti et pour l'instant il est pas revenu, voilà. Sinon au même moment, bah, vous avez vu aussi dans le weekly vlog qu'on était allé à la foire avec ma petite soeur et qu'elle a gagné un poisson rouge, hein, c'est génial. Un petit poisson, elle l'a appelé, j'ai oublié son prénom. Moi je l'appelle Croustibat. Mais ma petite soeur m'a dit les poissons c'est nul parce que le chat on pouvait lui faire des câlins alors que le poisson je veux pas le prendre dans ma main. Je fais non, évite, tu vas le tuer. Ce que je veux faire plus tard, ouh c'est la question un petit peu fatidique quand on est en terminale. À chaque réunion parents-prof on me demande tu veux faire quoi? Moi franchement, au cas où vous auriez pas compris, j'adore le monde de la communication, du marketing, j'adore les livres donc j'aimerais bosser un peu dans le marketing, dans les maisons d'édition. Et mon plus grand rêve, oh ça c'est bien, je te reconnais bien là-dedans. Vous voyez, il y a plein de gens qui, on le voit autour de nous, qui vivent plein de choses malheureuses et
on va pas se mentir, on a tous eu notre lot de tristesse et moi la première, mais je me dis, mon plus grand rêve c'est d'arriver à me relever à chaque fois, après chaque étape, vous voyez, à trouver cette force de me relever, de continuer, de vivre pour ceux qui sont plus là, de continuer comme ça. Et ouais, je dirais que c'est ça, d'être heureuse, bref, tout ce que je veux c'est réussir à continuer de vivre en ayant cette envie de vivre, de continuer à être heureuse, à avoir ma famille, parce que ma famille et mes amis, certains de mes amis sont comme ma famille clairement, et je leur souhaite la même chose en fait. Voilà. Car sur le monde... Hunger Games, Parc Chagnol me demande Hunger Games ou Divergente. Je suis pas une grande fan des deux, mais je dirais Divergente parce qu'Hunger Games j'ai un petit peu eu du mal, et en soi je trouve le projet clairement très barbare, de tuer, s'entretuer pour gagner des jeux, j'en sais rien, je comprends pas trop, et les gens regardent ça, ouais, non. De base, le principe m'attire pas, donc j'irai Divergente. Puis Théo James quand même, ça pèse pour beaucoup dans la balance, hein. Alors Blanche Persanique, Blanche aussi commente pas mal mes vidéos, merci beaucoup. Tac. Quelles sont tes youtubeuses ou youtubeurs booktube ou non préférés? On va commencer par les booktube. Je regarde énormément de vidéos booktube ces derniers temps, non, vu que je regarde ma série. Mais clairement, j'adore. Je dirais qu'une de mes préférées, c'est quand même Moody Take a Book. Je trouve j'adore son ambiance. Vous voyez, elle a tout le temps le sourire comme ça. Non, pas comme ça. Et j'adore, vraiment j'adore. Après j'aime beaucoup Stéphanie Piketty Vlog qui j'en sais rien, ses vidéos, déjà elle en sort énormément, donc c'est super pour quand t'aimes bien la personne et quand t'aimes ce qu'elle fait. Et ouais, j'adore ce qu'elle fait et je trouve qu'elle a vraiment un naturel. Ensuite j'aime beaucoup, j'ai pensé à une tout à l'heure, c'était qui? Oui, Opaline, les carnets d'Opaline, celle qui est à l'initiative du Femini Books. Cette fille là, mais elle est pleine de genre conviction et tout, elle a plein de combats, j'aime trop. Et après je vais vous donner le nom d'un garçon un petit peu pour égaliser à peu près. Me dire 3 sur 1, c'est pas égalité. Non mais parce qu'il n'y a pas énormément de garçons je trouve sur Booktube. Mais j'aime beaucoup Bookish Dream. Surtout quand en plus on a le même âge, on est en terminale tous les deux. Donc c'est sympa de se retrouver comme ça dans les vidéos les uns des autres. Et non youtubeur, donc j'en suis pas énormément. J'aime beaucoup, j'adore regarder des vidéos, vous savez c'est les textes, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est des textes oraux, c'est les gens qui font des trucs genre sur la dépression qui parlent, du bonheur, des choses comme ça. J'adore d'ailleurs. Je vais peut-être m'y mettre. Petit teaser sur l'année 2018 à venir. Oh, je sais pas parce que... bref. Voilà. Mais surtout la chaîne je dirais principale que je suis, c'est parce que ma soeur la suivait avant moi. En fait je vais vous citer, allez, 4 personnes, ok. Tout d'abord donc Noémie Makeup Touch, donc, qui en soi ses vidéos normales, je les regarde pas de fou mais j'adore regarder ses vlogs avec son copain sur la chaîne Noémie et Tanguy Vlog. Voilà, je trouve que les vlogs des fois c'est un petit peu malsain parce qu'au final on regarde leur vie, on est comme ça. Mais j'adore Noémie et Tanguy Vlog, je trouve que c'est des gens vraiment sympas, qui ont une communauté, ça se voit qu'ils sont entourés. Elle a eu les 1 million sur sa chaîne principale, donc vous voyez c'est une grande personne quand même. Je viens d'avoir une idée d'une autre, attendez, bah du coup 5. Donc ça c'est pour Noémie. Ensuite Sananas, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin que je la présente, je la regarde. Je suis abonnée, je regarde pas toutes ses vidéos, j'aime beaucoup là, elle a recommencé à faire des vidéos mode et moi j'aime bien la mode. La fille est en chemise bûcheron, oui bien sûr. Ensuite j'aime bien Elsa Makeup parce que à la base, je vais vous raconter comment j'ai découvert Booktube, c'est par Elsa Makeup. Ma soeur me fait Elsa Makeup, elle a fait une vidéo sur ses lectures. Je fais trop bien, je vais aller voir. Du coup je regarde sa vidéo, je note des petites idées et là dans les suggestions à côté il y avait une idée de Margot, liseuse. Je fais bon, vas-y, je clique et j'ai regardé toutes les vidéos de Margot Liseuse, tous les book hauls, tous les points de lecture, peut-être pas tous les tags, mais tout. Et du coup, après je suis arrivée sur toutes les chaînes comme ça et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon addiction. Tac. Ensuite, je voulais vous parler de Amy LTR, elle fait des vidéos assez drôles. Elle a fait une vidéo là dans Paris magnifique où elle parle
de la société un petit peu en général. Enfin ouais, je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse, bien sûr, je vous oblige à rien, hein, vous le savez. Et en 5ème, je voulais parler de You Can Hurt It. Donc c'est une jeune fille qui fait des vidéos de maquillage, mais magnifiques. Et déjà elle est très très belle de base et elle fait des trucs très colorés, très artistiques. C'est parce que je préfère dépenser mon argent dans des livres que dans du maquillage, mais franchement une inspiration totale, la fille, j'adore. Voilà. Quelles sont tes séries préférées? Bah séries télé, j'ai déjà répondu, et séries de livres un petit peu aussi. En quelle filière de terminale es-tu? Je suis en terminale économique et sociale, ES. J'adore, clairement j'adore, c'est plein d'actualités, l'éco j'adore. La socio, n'en parlons pas, j'aime trop la socio. Les cours d'histoire sont super intéressants. Enfin, bref, moi c'est une filière que je vous conseille complètement, mais par contre la prenez pas à la légère parce que c'est clairement, moi je le vois dans ma classe, hein. Moi j'y suis allée par choix, j'avais le choix entre les 3 filières, j'ai choisi la ES. Clairement les sciences, j'aime pas. Et j'ai passé mon bac de sciences, là je suis soulagée, je suis en mode yes, j'ai eu 12 s'il vous plaît. Je sais plus ce que j'allais dire, oh oui, je sais plus ce que j'allais dire, oh oui. Oui, ne prenez pas à la légère, c'est parti en mode conseillère d'orientation alors que c'est une FAQ à la base. La prenez pas à la légère, clairement, parce que c'est très complet. Il faut que vous soyez bon dans plein de matières. En même temps, vous pouvez vous dire, vous voyez, moi j'ai des potes en S, ils disent bon, j'assure maths, physique, SVT, tac. Ensuite les autres, voilà, ça équilibre. Là oui, c'est pas ça, il faut travailler vraiment beaucoup. Et vers quoi t'orientes-tu l'année prochaine? Donc très probablement une école de commerce. Voilà, école de commerce. Je suis en train de préparer des concours là, c'est pour ça que vous me voyez peut-être un petit peu moins, que je lis un petit peu moins, pour pouvoir me permettre, je vais tenter le maximum. Voilà. En fait je suis le genre de fille à... Vous voyez, je vise tout là-haut, comme ça au pire je retombe là. Alors que si je vise direct là, je me dirais pourquoi j'ai pas essayé là-haut, ça se trouve ça aurait été pas aussi possible et tout, voilà. En fait ça fait 40 minutes que je blablate toute seule. C'est là que vous vous rendez compte que je suis un peu folle. Prata Adriana me demande romance ou fantastique? Romance. Je suis désolée mais j'irai romance, parce que la romance c'est un truc qui me remonte tout le temps le moral, c'est vraiment, j'adore ça. Ensuite, tu as déjà eu des pannes de lecture? Si oui, qu'est-ce que tu fais? Franchement, on peut dire clairement qu'en ce moment je suis en panne de lecture. Pourquoi? Parce que je suis sur le même livre depuis presque un mois et une semaine, ce qui m'arrive jamais. Au pire, je mets 1 semaine et demie, 2 semaines à lire un livre, vraiment dans le pire des cas. Je vous en parlerai mieux dans un update. En même temps, je lis une lecture commune avec Cam Books sur Instagram. Et ouf que je lis cette lecture commune, ça me fait lire un petit peu, mais comme je suis à fond dans ma série, dès que j'ai du temps pour moi, c'est-à-dire que vu le nombre de devoirs que j'ai en ce moment, j'ai pas le temps de faire mes devoirs, de lire et de regarder ma série. Du coup c'est un choix entre les deux et bah, je choisis de lire ma série. Mais je vous le dis clairement comme ça, je m'en fous. Moi, pour moi, bien sûr qu'on a des pannes de lecture. Vous voyez, en ce moment j'ai pas envie là de monter dans mon livre pour ouvrir ce livre, je pense que ce livre y est pour beaucoup aussi. Mais en même temps, j'ai toujours envie d'acheter des livres, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, j'ai pas envie, bah je le fais pas. Et je pense que c'est ça qu'il faut que tu te dises dans ta tête. Ok, t'es en panne de lecture, y a pas de problème. Moi j'ai une énorme panne de lecture, je dirais entre la 5ème et la 6ème. Ouais, en fait c'était au moment où j'ai découvert Booktube que j'ai recommencé à lire, parce que c'est à ce moment là j'avais envie de lire et j'avais pas d'idées. Et bah t'inquiète, hein, t'as vu la taille de ma palle, ils m'ont donné des idées Booktube, hein. Et c'est depuis ce moment là que voilà, je pense que bien sûr on aimerait pouvoir lire, dépoter, découvrir plein de trucs, mais si t'as pas envie, te force pas, fais ce que tu veux. Si t'as envie de faire du coloriage, fais du coloriage. Si t'as envie de glandouiller devant la télé, clairement, de regarder, j'en sais rien, Cauchemar en cuisine, ouais, premier truc qui me passe dans la tête, ok, merci. Bah regarde Cauchemar en cuisine, tu vois, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Et la lecture c'est en aucun cas une obligation, et moi c'est ce que je me dis là, je me dis ce serait bien quand même que j'ai des livres à leur présenter et tout, parce que là le dernier update remonte à pas mal de temps, surtout qu'il y a des services presse que j'ai lus qui, pour que j'envoie ma chronique, il faut que je mette le lien de ma vidéo. Mais je me dis, te prends pas la tête Agathe, faut que ça reste un plaisir, et moi ça marche comme ça. Je pense que c'est ça le plus important, te prends pas la tête. Si t'as pas envie de lire, tu lis pas. Si t'as envie de jouer au Scrabble, tu joues au Scrabble. Voilà. J'ai jamais joué au Scrabble d'ailleurs. Aimes-tu plus lire à une période précise de l'année?
au moment de Noël, parce qu'on a tous les nouveaux livres de Noël et tout. Et je dirais l'été, j'adore lire l'été, j'adore remplir ma valise de livres, j'adore me faire ma petite pile, vous savez, dans votre lieu de vacances et voir la baisser, prendre votre livre, enfin bref, voilà. Et tu fais quoi comme études ou apprentissage? Bah du coup je suis en terminale ES, parce que je suis une 2000. Ouais, j'ai 17 ans, j'aurai 18 ans le 12 février, à peu près au moment où la chaîne aura 1 an, donc double anniversaire, vous imaginez, 18 ans. Vous allez me voir au volant de mon bolide. Merci à tous d'avoir posé vos questions. Il reste pas mal de questions, mais je vous propose un truc là. Les dernières questions, je vais les faire pas en éclair, mais je vais moins raconter ma vie, ce qui va être compliqué. Donc, Félix Metal me demande... Melvin. Pourquoi Félix? Melvin Metal Fan me demande si j'aime le métal. Alors, je suis désolée, je sais que c'est ta plus grande passion, mais moi, pas vraiment. Pourtant, pas le métal. J'ai un pote qui écoute du métal le matin à 8 h, il m'a déjà mis les écouteurs dans les oreilles pour comprendre. Surtout qu'il est comme ça, vous voyez, il a les mains dans les poches, la veste en cuir il est là. Et il bouge pas, hein, c'est pas genre... Non. Il me fait peur. Je déconne, c'est un de mes super potes en plus. Je t'invite à tester, pourquoi pas, histoire de te détruire les tympans. J'ai déjà fait à 8 h du matin, crois-moi, j'étais en forme après. Ah, c'est pour ça que j'ai confondu. Laurent Félix me demande... tu te rends régulièrement à des salons littéraires? Si oui, lesquels? Alors je suis pas très salon en fait, le truc, il y en a un là où j'habite, mais ces imbéciles, clairement je les appelle comme ça, font le salon de ma ville le même jour où il y a le salon de Montreuil. Tu te dis, quand tu organises un salon littéraire, tu te rends pas compte que c'est le deuxième quand même, salon Livre Paris, et lui c'est quand même des gros salons, tu t'organises à pas organiser le tien, tu t'arranges à pas organiser le tien au même moment, mais bon, non. Du coup ça fait 2-3 ans que j'y vais plus, souvent parce que j'étais un peu occupée à ce moment là, et souvent il faut y aller même vendredi soir, et comme j'ai cours le samedi matin, j'avais pas mal de choses à faire. Puis c'est vraiment jeunesse, c'est à dire que j'achète un album là-bas, ou je sais que j'avais acheté mes chérubs là-bas parce qu'il y avait une offre de acheter un offert, un truc comme ça, mais pas grand chose. Mais cette année, voilà, franchement, je vais vous le dire clairement, c'est Quartier du Livre, donc une chaîne super, allez la découvrir. D'ailleurs c'est ça, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'adore sa chaîne à Quartier du Livre. Elle est un peu plus âgée que moi, 1 ou 2 ans je pense, je sais pas trop. Et ses vidéos sont super intéressantes, et on a discuté un peu du salon du livre, et clairement ça faisait longtemps que j'avais envie de faire Montreuil. En fait mes parents sont à Paris ce jour là pour ma soeur, je sais plus ce qu'ils font trop, et du coup ils m'ont dit bah écoute, on te dépose le matin, on te récupère le soir. Et moi je suis toute seule dans le salon. Ça me fait pas peur hein, vraiment. En fait il y a eu cette première phase où je leur ai dit ok non ça va aller merci, parce que clairement je vais pas vous dire machin trop bien et tout, non j'avais trop peur de vous rencontrer, voilà je l'assume, je vous ai dit je suis une flippette totale. Je me dis ces gens là que vous derrière là, toi maintenant, vous me voyez tout le temps comme ça, mais quand je suis face à quelqu'un, vous me connaissez, moi je vous connais pas, donc vous allez me dire salut ça va et ça. Ouais. Bonjour, on se connaît comment? Vous voyez, on m'a jamais arrêté dans la rue. J'ai une copine qui est tombée sur ma chaîne par hasard un petit peu, m'a dit oh, c'est sympa ce que tu fais et tout, j'étais hyper mal à l'aise. Donc il y a eu ce petit moment où je devais me dire dans ma tête tu vas au salon. J'ai fait ok c'est bon, je vais au salon. En fait j'ai trop hâte de rencontrer aussi les autres youtubeuses, de discuter avec elles, de connaître un peu cette communauté de l'intérieur entre guillemets. Déjà j'en fais partie, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai jamais été sur d'autres salons, je les ai jamais vus en vrai, j'ai discuté avec très peu clairement, donc voilà j'espère pouvoir les rencontrer. En fait j'ai l'impression que tout se passe et que moi je suis assise vous savez dans ma salle de cinéma, que je les regarde être amies et tout, et que moi je suis là. Du coup je me dis, je suis le genre de fille qui n'ose pas taper un cruce, clairement. Quand je vois des gens, j'ose pas aller les voir en mode hey, salut ça va machin. Donc je vais essayer, franchement je vais prendre sur moi. Après ça me rassure que j'y aille, enfin que j'y aille, j'y vais toute seule, mais avec le Quartier du Livre, donc Chloé on va essayer de se retrouver. Donc ça me rassure clairement, Chloé merci. Mais elle est un peu dans la même situation que moi, je vous parle avec ma bouteille d'eau dans la main, quel irrespect hein. Donc ça me rassure. Après elle est avec sa meilleure amie, donc je vais pas trop les déranger. Bref, vous en foutez. Mais oui je vais au salon de Montreuil, donc annonce comme tout le monde, je vais vous parler comme ça, c'est stylé. N'hésitez pas à venir me voir. Clairement, n'hésitez pas à venir me voir. Ça me fera trop plaisir de rencontrer, de mettre un visage sur un pseudo, et même si vous commentez pas mes vidéos, de venir discuter avec moi comme ça, moi voilà, que je connaisse un peu des gens qui aiment les livres, voilà, j'ai trop envie de vous connaître. S'il y en a certains qui veulent
absolument me voir entre guillemets, je pense que je garderai mon téléphone vraiment avec moi pendant le salon parce que déjà ma mère serait en flip sinon. Mais du coup vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram en me disant dites salon vers quel stand es-tu machin, et je te dis bah, je suis là, retrouve-moi, tu feras ok. Voilà. Bref, donc voilà pour le salon de Montreuil, j'espère que ça vous fera plaisir de me rencontrer. Et franchement si ça se passe bien, pourquoi pas réitérer l'opération avec Livre Paris. Pourquoi pas. Donc, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. On se retrouve dans la partie 2 très prochainement. J'espère que tout ça vous aura fait plaisir. Et voilà, plein de gros bisous. Ciao ciao. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.